Bonjour à tous, je suis Mouner Benihia, directeur en charge des parcs industriels au niveau de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Je remercie tout d'abord l'industrie du Maroc de nous avoir permis de participer à cet événement qui est important pour discuter entre aménageurs, développeurs, autorités publiques, faiseurs de, je dirais, de la demande avec les fédérations sectorielles qui sont représentées ici, de cette thématique importante du développement durable sur les zones industrielles. Alors, au niveau de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, nous sommes dans un partenariat qui nous lie au ministère du commerce et de l'industrie marocain depuis maintenant une vingtaine d'années pour développer et aménager des zones industrielles locatives au Maroc. Tout est parti d'un constat qui est simple, qui était vrai à l'époque et qui reste encore en partie vrai, c'est-à-dire que les zones industrielles aménagées avec du foncier disponible, accessible aux industriels, restent une denrée très rare parce qu'elles font l'objet d'une spéculation assez importante. Et les PME notamment, qui sont souvent sous-capitalisées, n'arrivent pas à accéder à ce foncier. Donc à partir de ce constat, nous avons essayé ensemble avec le ministère et les autorités de la région de Casablanca de développer un premier parc industriel pilote sur la région de Bouskoura, sur une surface de 29 hectares, pour développer le premier parc industriel locatif du Maroc, où nous avons pris ce défi qui était de proposer du terrain en location et non pas en vente aux industriels. Ça permet à chaque industriel vraiment de garder ses capitaux pour les mettre dans ce qui est productif, les machines et le stock, et ainsi de suite, et de ne pas les immobiliser dans le terrain. Ça, c'était le premier postulat. Deuxième postulat de cette offre, c'était que l'aménagement de la zone, une fois en général qu'un aménageur finit de commercialiser, il se retire, il laisse les industriels libres et je dirais de leur destin. Et ils sont obligés parfois de se réunir en association pour gérer le quotidien. Dans cette formule locative, il y a un aménageur qui reste présent sur la zone, qui est le bailleur, avec des industriels. Donc ce bailleur occupe également le rôle de gestionnaire avec un certain nombre de services, de nettoyage, de sécurité, de maintenance de la zone, mais également tout un volet qui est en plus avec des services pratiques qui sont rendus aux hommes et aux femmes qui travaillent dans cette zone, avec de la restauration sur place, des banques, des commerces de proximité, et puis tout un rôle également d'animateur de la zone à travers des actions sociales, don du sang, vaccination parfois, tournois sportifs, réunions de formation et de B2B entre les industriels. Vraiment, il y a une valeur ajoutée qui est apportée par le gestionnaire au niveau de la zone. Et puis, dernier volet de cette offre-là, c'est que nous avons également mis en place un guichet unique qui assure l'interface entre l'administration marocaine et l'investisseur. Donc, le parcours du combattant était beaucoup plus facilité par ce biais du guichet unique. Donc, à partir de là, nous avons développé une offre qui était destinée aux industriels. Ce modèle a réussi et nous l'avons dupliqué une deuxième fois sur la région de Oued Salah avec un autre parc sur 32 hectares. Avec cette fois-ci une autre innovation, c'est que nous ne nous sommes pas limités à proposer du foncier locatif, mais nous avons également construit des bâtiments prêts à l'emploi, parce que beaucoup d'industriels cherchent à démarrer très rapidement du bâtiment plug and play qui répond à leurs attentes et qui leur facilite là aussi l'acte d'investir en termes de temps et de capitaux mobilisés. Nous avons investi sur d'autres régions, comme la région de Stade par exemple, où on a positionné un projet qui est en cours de commercialisation actuellement, qui s'appelle Seta Park, avec comme postulat de départ que cette ville peut être un arrière-pays low cost de la région de Casablanca, avec une main-d'œuvre qualifiée, disponible, et un foncier également qui est très accessible en termes de prix sur la région de Stade. Arrive 2016, le Maroc a organisé la COP22 à Marrakech. Et puis dans cette action-là, il a fallu réfléchir comment développer la durabilité au niveau des zones industrielles. Et aujourd'hui, cette thématique devient vraiment d'actualité. À ce moment-là, nous avons lancé le premier parc écologique d'Afrique, qui est l'écoparc de Barchid, qui a été certifié HQE, haute qualité environnementale. Donc c'est le premier parc industriel à l'échelle africaine à obtenir ce label. Et nous avons introduit vraiment les notions de durabilité, à la fois avec une step de traitement des eaux usées, une plateforme à déchets industriels pour le recyclage, une notion d'écologie industrielle où les industriels deviennent en réseau, les déchets de l'un peuvent devenir la matière première de l'autre, et ainsi de suite. Nous avons également introduit tout ce qui est énergie
propre avec du photovoltaïque, des énergies, enfin de la baisse de consommation des bâtiments qui sont réfléchis à travers l'isolation et ainsi de suite. Donc ce projet aujourd'hui a vu le jour. Il est sur la région de Barchid avec une 60aine d'hectares et il offre dès aujourd'hui des opportunités d'installation aux industriels, que ce soit en terrain à construire par eux-mêmes ou bien en bâtiments industriels prêts à l'emploi. Et nous avons à ce jour plus de 6 000 emplois qui ont été créés sur cette zone. Nous envisageons d'atteindre 10 000 emplois. Vous voyez l'effet l'impact positif de ce genre d'investissement qui sont le réceptacle d'investissements plus importants qui sont réalisés par les investisseurs. En partant de ce constat, depuis 2 ans, nous avons mis notre expertise à contribution des régions du Maroc qui se voient aujourd'hui développer des zones industrielles et nous accompagnons dans le cadre de partenariats, de conventions de partenariat, soit de gestion déléguée, soit d'assistance à maîtrise d'ouvrage des régions qui développent de nouvelles zones industrielles. Dans ce cadre, nous avons un premier parc qui voit le jour aujourd'hui, qui est en phase finale de travaux sur la région de l'Ayoun, le parc industriel Al-Marsa, sur une surface de 75 hectares, avec une offre très attractive à la fois pour le commerce et distribution, mais aussi pour l'industrie. Nous accompagnons la région de Dakhla Wad Dahab également sur 2 plateformes logistiques, l'une à Bergendouz avec une surface de 30 hectares et une deuxième sur le poste frontalier de Gergeret avec là également une 30aine d'hectares et les travaux viennent de démarrer également. Nous sommes partenaires d'autres régions. Je citerai la région de Marrakech-Asfi avec le parc technologique de Tamansort, qui est une plateforme moderne qui va se situer en périphérie de la ville de Marrakech avec une 40aine d'hectares et une offre qui va démarrer dans les jours qui viennent en termes de travaux d'aménagement. Là aussi, ce sera une offre locative mise à disposition des investisseurs de la région de Marrakech. Et nous sommes en phase d'étude d'une nouvelle plateforme industrielle et commerciale sur la région de Tantan, qui fait partie du conseil de la région plus large de Gulmim-Ouadnoun, avec une plateforme d'une 60aine d'hectares qui verra le jour, je l'espère, dans les mois prochains. Donc, pour récapituler, nous avons à ce jour une dizaine de zones industrielles qui auront une capacité d'accueil qui dépasse les 800 entreprises installées et un impact positif en termes d'emploi de 40 000 emplois. Donc vous voyez que le développement des zones industrielles est très, très important pour le développement économique de ces régions et nous essayons d'y contribuer par notre apport à chaque fois, que ce soit en foncier industriel locatif ou en bâtiment prêt à l'emploi et de l'accompagnement surtout qui est vraiment la valeur ajoutée. Donc un petit mot avant de clôturer, si tu le permets, Hassan, c'est que depuis 5 ans maintenant, nous avons créé également une association qui regroupe une 40aine de zones industrielles, les aménageurs gestionnaires de zones industrielles au Maroc, qui s'appelle le COSIN, le collectif des zones industrielles pour l'environnement. Et ce collectif essaye de mettre, je dirais, en synergie les efforts de tous les aménageurs gestionnaires de zones, travailler avec le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Environnement sur les thématiques qui sont liées au développement des zones industrielles, faire du benchmark aussi à l'international parce qu'il existe des modèles. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le modèle de zone industrielle, plusieurs modèles de zone industrielle marocaine qui peut s'exporter, qui peut être utilisé par d'autres pays. Et puis nous pouvons tirer profit des expériences qui ont été menées par d'autres pays également. Donc ce collectif est ouvert aujourd'hui à l'adhésion. S'il y a d'autres zones industrielles qui veulent nous rejoindre, bienvenue à bord. Merci.